peu malade, une extinction de voix, mais bon. J'espère que ça va revenir. Donc, je me suis beaucoup maquillée ce mois-ci avec la Chocolate Bear. Donc, celle-ci de Too Faced. Donc, voilà. Hein. Je vais vous montrer en gros. Je vous apprends rien. C'est des couleurs somptueuses. Elles sont le chocolat. Et je me suis aussi beaucoup amusée avec la Naked 3. Voilà, qui se présente comme ceci. Et j'ai utilisé alors le Fit Me de Maybelline. Donc c'est un fond de teint comme ça en stick qui est anti-shine, donc anti-brillance. Voilà. Et moi j'avais la teinte naturelle beige en 220. Et voilà. J'avais beaucoup utilisé, je l'avais acheté cet été je crois. Et après je l'ai laissé... je l'ai oublié. Et voilà. Donc il me reste presque plus. J'arrive à la fin donc voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait un effet poudré. Donc vous n'avez plus besoin de mettre le fond de teint et la poudre. Voilà, c'est deux en un. Et par contre, c'est vraiment pour des petites couvrances. Hein, si vous avez des peaux à problème, etc., ça va rien cacher. Mais voilà, ça donne un effet un peu bonne mine. Voilà, teint frais. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Ensuite, j'ai redécouvert, je sais pas du tout si je vous l'avais présenté ou quoi. C'est un crayon contour des lèvres, donc c'est de chez Peggy Sage. Il y en a qui disent Peggy Sage, mais moi je dis Peggy Sage. Et c'est un crayon mine lèvres, donc Lip Shaper, donc c'est un crayon rétractable comme ça. Et c'est la couleur Cher, et il est vraiment très bien. Et je l'utilise en dupe avec mon mini Nars, mais celui-ci c'est une autre teinte, c'est le Little Darling qui est une couleur nude comme ça, Cher. Et en fait ce crayon je remplis toutes les lèvres et ça m'efface parce que j'ai le contour des lèvres, quand je suis fatiguée ou quoi, ça devient beaucoup plus brun foncé, comme si j'avais mis du crayon. En fait non, c'est totalement naturel. Et avec ce crayon ça efface donc tous ces tons marron bleuté et on voit mieux, je sais pas si vous arrivez à voir, on voit mieux le rouge à lèvres nude. Donc voilà, c'est tout pour le maquillage. Ensuite, pour les soins, je pense que j'en avais déjà parlé et j'en reparle encore. C'est la crème visage donc de chez L'Oréal, la gamme Sublimist. Voilà, d'ailleurs ils refont la publicité à la télé. Donc c'est un soin jour anti-fatigue correcteur de peau. Voilà, c'est un 35 ml et franchement je l'aime beaucoup depuis que je l'utilise. Franchement j'aimerais bien tester les autres la gamme complète. Je crois qu'il y a une crème de nuit, un contour des yeux, je sais plus. Bon bref, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas celle-ci je la rachèterai. Et j'ai vu chez Saga, parce que chez Monoprix elle est Monoprix, oui, je l'ai vu à 13 € et quelques. Moi je l'avais acheté, je l'avais acheté à 30% chez Monoprix, je crois beaucoup moins cher l'été passé. Et j'ai vu chez Saga ils les vendent à 6 € et quelques je crois. Donc quand je terminerai celle-là, j'achèterai une autre de chez Saga. Et j'ai découvert que j'avais en backup, je pense que j'avais reçu dans une box, c'est un contour des yeux. Donc la boîte se présente comme ça et c'est de la marque Strivecting SD et c'est une marque qui vend chez Sephora. Et franchement c'est un soin concentré anti-rides pour les yeux et franchement il est vraiment super quoi. Moi j'avais pas des rides ou quoi, mais ici quand je suis fatiguée, en fait ici j'ai comme une boule, je sais pas, voilà, il y en a qui ont des poches etc. Moi ici ça me gonfle, ça me fait comme une boule et je trouve que à force ça me l'a estompé quoi, parce que ils vous disent d'appliquer ça, le contour de l'œil vraiment sur l'os et d'appuyer comme ça. Donc faut utiliser le majeur, désolée je vous fais pas le doigt d'honneur, c'est celui qui appuie le moins et vous appuyez comme ça et ça pénètre directement. Et franchement elle est vraiment
superbement bien. Je sais pas quel prix elle vaut, mais en tout cas moi pour le moment j'en suis très satisfaite. Moi j'ai eu un 7 millilitres, je sais pas si c'est la taille ou c'est un échantillon. Donc elle est très très bien. Et celle-là je l'avais mis dans mes flops. Je sais pas, je suis encore mitigée. J'en ai justement parlé à une vendeuse de chez Kiko qui m'a dit ah c'est bizarre et tout, parce que je lui ai dit quand je l'applique, comme j'étale la matière, elle me fait des particules, des peluches, je sais pas comment on appelle ça, comme de la peau qui pèle, et c'est très bizarre. Elle me dit essayez de tapoter, donc j'ai testé, j'ai essayé de tapoter, comme elle a dit ça fait une fraîcheur etc. Ici ça a bien fonctionné, donc oui elle est... Bon, j'ai pas vraiment des pores très apparents, mais voilà. Et j'ai mis ici, après ça m'a fait une trace blanche. Donc dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Et qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi, franchement, ce primer matte base correcteur de chez Kiko, je sais pas trop. Et j'avais oublié dans le make-up le Morbro, là, en teinte light medium, que j'avais eu dans une glossy box, je crois. Et il est vraiment très très bien. Voilà, je vais brosser mes sourcils avec. Il a une teinte un peu comme ça, marronné, verdâtre, comme ça, cacadois, mais voilà, ça fonctionne bien avec les sourcils noirs. Et l'avant-dernière chose, je vous avais beaucoup parlé de cette huile de By Terry à la rose, que j'aime vraiment, j'utilise beaucoup le soir. Voilà, et vraiment c'est la fin de la fin, quoi. Je suis trop triste, parce que je sais que leurs produits, ils sont trop chers. Donc voilà, il faudrait que je trouve une autre huile à base de rose, parce que c'est vraiment très très bon pour le visage. Et la dernière chose, qui est top et flop. Flop parce que un mois pour utiliser un masque de chez Lush, je trouve ça super court. Mais top parce que vraiment c'est un masque superment bien. Voilà, je ne l'avais jamais présenté dans mes achats, je suis désolée. Mais je voulais présenter... Oui, si, je voulais présenter dans mes achats, je crois. Je vous avais dit que j'allais le... Ouais, voilà, ce qui reste, il est périmé, mais je vais l'utiliser dans le corps. J'espère que ça va pas me faire de réaction. Voilà, ça s'appelle Don't Look At Me. Masque très frais de chez Lush. Et voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.